Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Je sais pas si ce setup vous va plutôt bien. J'ai l'impression que chaque semaine, je change d'endroit. Attendez, je bouge en même temps. J'espère que ça vous ira. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais de l'autre côté, j'étais d'en haut. C'était pas forcément l'idéal, j'ai bien compris. Donc, on change, voilà. Mais j'ai un nouveau truc, donc peut-être que ça va le faire là-bas. C'est rien, on s'adapte comme dirait l'autre. Je voudrais à fond vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo. J'ai remarqué que ça vous a touché. Ça a peut-être fait révéler pas mal de choses. En tout cas, ça vous a fait écho, beaucoup par rapport aux femmes. Et aussi, il y a des hommes, donc je suis contente que ça vous ait parlé, en tout cas que vous ayez entendu. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Mais ce qui compte, c'est déjà de prêter une oreille attentive et de se rendre compte que voilà, chacun vit des réalités différentes et que parfois c'est intéressant de se poser la question sur qu'est-ce que l'autre vit. Donc dans cette lignée qui me paraît vachement intéressante, voilà, l'hypersexualisation des enfants, la sexualisation de la femme, aujourd'hui on va aborder le terme de la misogynoire. Donc, je vais prendre la définition, parce que je ne sais pas si vous connaissez la définition de la misogynoire. Je vais vous la lire. Alors, pour savoir, c'est un terme qui a été inventé en 2010, ok, par Moya Bailey. En fait, c'est une militante américaine, et lorsqu'elle était étudiante de 3e cycle à l'université Emory, elle en a d'abord parlé sur son blog, et puis en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas que autour d'elle et qu'en fait c'était un mouvement et quelque chose qui existait dans toute la communauté afro-américaine, afro-descendante, noire, et qui était important de pouvoir poser des mots là-dessus. Donc la misogynoire est une forme de misogynie envers les femmes noires dans laquelle la race et le genre jouent un rôle concomitant. Le concept est inventé par la queer noire féministe Moya Bailey, qui crée le terme pour décrire une misogynie dirigée spécifiquement envers les femmes noires en Amérique et dans la culture populaire. En résumé, c'est de la misogynie envers les femmes noires. Et dans cette vidéo, on va un petit peu aborder les termes, on va un petit peu aborder voilà, ce que ça concerne. Donc, c'est pas quelque chose de récent, vous vous doutez bien, ça date de l'esclavage. Donc il y a eu plusieurs parties, plusieurs temps. Si vous voulez, on a le temps de l'esclavage, le temps des années 50 et le temps de nos jours. Commençons par l'esclavage. Alors, il faut savoir qu'à cette période, la femme noire est considérée comme un objet. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'elle est considérée déjà? Déjà, la femme n'est pas considérée, mais alors la femme noire, vous doutez bien que c'est en dessous des animaux. Hein. Je pense que vous avez déjà vu dans tous les films, dans les livres d'histoire, vous savez déjà la condition de la femme noire à l'époque. Si vous voulez, il y avait cette ambivalence entre le fait d'être quelqu'un de manipulé, parce qu'on avait envie de la prendre, de l'admirer, parce que c'est quelque chose d'exotique, etc. Et il y avait un côté où elle était détestée parce qu'elle était considérée comme bête. Par exemple, la femme noire était considérée comme un objet, comme je l'ai dit, sauvage, exotique, hyper sexualisée, au point de se faire violer. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu, on le voit dans certains films. Vous voyez, il y a ces personnes, les hommes qui étaient dans les champs de coton, etc. Les femmes étaient plus dans le côté gouvernante, servante à l'intérieur pour faire joli, pour faire objet et pour faire plaisir. Par exemple, la femme de Django qui à un moment donné est réduite en esclave, elle est utilisée pour des gâteries masculines, voyez-vous. Les hommes de pouvoir et les hommes blancs de l'époque voyaient leur intérêt à ce niveau-là. Disclaimer. Pour tous ceux qui disent que la femme noire, quand elle a un afro, c'est une lionne, on arrête, ok? Parce que les lionnes n'ont pas de crinière. Merci. C'est pour moi, c'est cadeau. Et vous avez en parallèle l'ambivalence, parce que la femme, elle est aussi considérée comme un objet, mais là comme une chose, hein, vous voyez, pas dans le sens objet sexuel, mais là vraiment une chose, comme une chose qu'on pose quelque part, quoi. Vraiment l'objet, pouf, c'est une servante et c'est tout. Elle est bête, elle est juste là pour servir en fait, c'est un outil. Demain elle meurt d'une maladie, on en aura une autre. De toute façon des esclaves ils en avaient des milliers, donc il n'y avait pas de souci. On va pas tout donner pour sauver un esclave, non, c'est de l'argent perdu. Déjà qu'un esclave c'est déjà pas mal qu'il soit encore en vie. Vous voyez, on est sur ce niveau là, hein. Faut imaginer la mentalité de l'époque. Et il y a eu ce syndrome mamie, donc mamie en mode... comment dire, un mélange entre mother, la maman, et nanny, la nounou. Vous savez, cette fameuse femme de ménage, gouvernante, servante. Vous voyez le gros cliché de la robe blanche
le petit truc là, le tablier. Et vous savez, elle est forte, elle est énervée, elle fait la tronche, elle n'est pas féminine, elle n'est pas belle, elle est négligée. On lui fait une coupe vraiment vite fait, elle est juste là pour servir, éventuellement elle garde les enfants, vous voyez, parce qu'il y avait ce complexe que la femme noire, comme elle est exotique, elle puisse mettre en péril les mariages blancs. Oui, oui, on est sur ce niveau. Hein. Donc on a tout fait pour qu'elle soit bien mise de côté. Hein. À aucun moment on la met en valeur. Non, non, on n'est pas là-dedans, vraiment pas. Ensuite, on a eu la deuxième vague dans les années 50, hein, où le mouvement de la ségrégation, les femmes se sont battues pour leurs droits, et les femmes noires également. Tout ce mouvement, vous voyez, Black Panthers, tout le mouvement de la base de Black Lives Matter maintenant, mais tout ce mouvement où les personnes afro-descendantes, afro-américaines ont décidé d'aller dans la rue, ont décidé de militer. On est dans ces années-là, vous voyez, où il y a des choses qui sont bougées, hein, les années Martin Luther King, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Et on a eu deux facettes qui ont été ajoutées à cette personnalité, à cette femme noire. On a eu la Angry Black Woman, donc la femme noire énervée, qui signifie qu'elle n'est jamais satisfaite, elle est toujours en colère. C'est vraiment, oui, mais vous êtes tout le temps énervée, vous êtes dans la rue, vous n'êtes jamais contente, maintenant que vous avez le droit d'aller là, maintenant que vous avez le... Vous voyez, on est là-dedans, dans le victimisation en permanence, en tout cas comment on les représente. Et la seconde facette, c'est le fait qu'elle est trop virile, trop masculine. Elle veut se défendre comme un homme, elle veut imposer ses droits comme un homme. Et ça pose question, vous voyez, encore maintenant, hein, l'égalité, mais pas trop. On est un peu dans ce système-là, mais beaucoup plus accentué, vous vous doutez bien. Je vous prends des exemples qui vont très vite vous parler. Serena Williams, cette femme qui est clairement une machine. Physiquement, elle a une musculature de dingue, hein, c'est quand même son boulot, hein, son gagne-pain, c'est d'être une tennisman absolument reconnue mondialement qui a gagné plein de championnats, plein de titres. N'empêche qu'il y a encore eu aux dernières compétitions, elle a pas été, on lui a pas fait de cadeau, tout simplement. Dans les journaux, on disait oui, mais elle est trop virile. Ils lui ont même fait carrément des représentations type singe, donc là c'était clairement raciste, mais grosses lèvres, grosses mâchoires, des épaules comme ça, très carrées. Souvent, les personnes, et ça vient de la bouche des hommes noirs, et c'est là où ça pose question, on en reparlera après, on va dire oui, mais elle est trop virile, elle ressemble à un homme. Et on a la même chose en France avec Aya Nakamura. Je vous parle pas de la personnalité, je vous parle pas de son talent, je vous parle vraiment de son physique. À chaque fois qu'elle va avoir une robe, qu'elle va avoir quelque chose où on la développe, on la voit bien, ses formes, etc. Vous pouvez être sûr sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, dans les journaux, on la compare à un homme. Elle est trop masculine, elle est trop virile, elle est trop imposante, elle est trop carrée. Donc ça signifie que, en tant que femme, encore une fois, son corps ne lui appartient pas, comme ce que je disais dans l'ancienne vidéo. Donc si elle a envie de mettre une robe, elle ne peut pas parce que les personnes ne valident pas sa tenue vestimentaire. Et en plus, deuxièmement, comme c'est une femme noire, elle est considérée comme sauvage, comme... Non, en fait. Ça me pose énormément de questions. À partir du moment où elle a envie de mettre une robe, en fait, elle met une robe, que ça vous plaise ou non. Serena Williams, c'est une tennisman professionnelle. Évidemment qu'elle est musclée. Quand c'est des footballeurs, je pense pas que quelqu'un dise quelque chose, mais je suppose que lorsque c'est des footballeuses féminines, donc des femmes, là on doit dire oui, mais vous êtes un petit peu trop musclée. Donc la femme est vouée à être chétive, menue. Pourquoi? Pour être sauvée par le prince dans l'histoire. Toujours ce système de l'homme qui a la force, qui a la virilité, qui vient sauver la petite femme menue. Mais si la femme, elle a envie juste d'être musclée, elle a le droit d'être musclée. Elle n'a pas besoin d'attendre l'approbation d'un homme, ou de quiconque d'ailleurs. Et ce qu'on observe dans cette dernière période actuelle, c'est que, à cause de cette misogynie noire intégrée, les hommes noirs finissent par eux-mêmes intégrer déjà cette misogynie envers les femmes et envers les femmes de leur communauté. Ce qui signifie qu'ils les restituent. Vous savez, comme si on leur avait appris à intégrer le fait que c'était normal. Et eux-mêmes, en tant qu'hommes noirs, ne remettent pas ces paroles en question. Alors que ça concerne des personnes de leur communauté. Combien de fois en tant que femme noire, j'ai entendu des hommes noirs dire « Moi, je peux pas sortir avec une femme noire, hein, c'est comme sortir avec ma sœur. » Non, parce que quand vous avez Laetitia qui sort avec Jordan, vous pensez qu'elle se demande si c'est son frère? C'est une personne blanche, point. Je veux dire, toutes les personnes asiatiques qui sortent entre elles, vous croyez qu'elles se disent je peux pas, c'est comme mon frère? C'est n'importe quoi, c'est absolument infondé comme argument.
Que tu es un type de femme, il n'y a pas de problème. Tu peux préférer les femmes de couleur blanche, les femmes d'origine asiatique, il n'y a pas de problème. Mais de dire je ne sors pas avec une personne de ma communauté et je ne sors pas avec toute personne de ma communauté, c'est-à-dire que tu écartes complètement. C'est pas j'aime bien les nez fins, j'aime bien si, non, j'aime bien les yeux bleus, j'en sais rien. C'est-à-dire que selon toi, c'est mathématiquement impossible qu'il y ait 1% de possibilité qu'une seule femme noire t'attire. C'est-à-dire que tu as fait le trait sur toute ta propre communauté. Moi, ça me pose question. Parce que là, c'est un racisme intégré. Non pas parce que en tant que noir, tu es obligé de sortir avec une personne noire, mais d'avoir ce discours-là. Ou de dire, parce que j'avais vu des TikTok passer, oui, une femme noire, on l'attire avec un sac de riz. Mais c'est raciste, en fait. C'est pas drôle. C'est raciste. Et toi, en tant qu'homme noir, tu as le culot de dire ça, alors que tu vis le même racisme que moi au quotidien. Et c'est là où je me dis, il y a un problème. Quand un homme noir dit c'est bon, je suis avec une blanche, j'ai plus de galère. Donc ça veut dire que socialement, pareil, ce racisme intégré, sortir avec une femme blanche signifie s'élever dans la société. Mais il n'y a que les personnes racistes qui pensent que les personnes blanches sont au-dessus des autres. Je suis désolée. C'est compliqué pour vous à entendre, je suis désolée, mais ça c'est un fait, on le sait très bien. Ne serait-ce que lorsque vous observez des personnes qui se blanchissent la peau. Vous savez très bien hein, que tant que la blancheur, etc., est considérée comme supérieure, on ne changera pas là-dessus. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a des hommes noirs qui n'ont pas de problème à nous dire, texto, hein, moi je peux pas, t'es comme ma soeur, t'es comme ma cousine. Mais ta mère, elle est de quelle couleur de peau? Je veux dire, t'es sortie de où? D'une femme noire, il me semble. Donc, à quel moment ça te dégoûte au plus haut point? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de dire oh, moi je préfère les blonds, moi je préfère les brunes, je préfère les filles avec des cheveux frisés. Non, c'est vraiment de dire oula, toute cette communauté, elle m'inspire limite le dégoût quoi. Parce que le gars, il appuie hein. Ah oui, ah non, moi je peux pas, c'est comme mes sœurs. Ou alors de faire des blagues à la oh moi les fatous, ah les blédardes, ah les niafous. Stop, stop. Déjà c'est démodé. Les blagues racistes de 2012 c'est démodé hein. C'est ce qui me choque le plus. Un homme noir ait réussi à intégrer dans son fonctionnement que c'était normal, qu'il fallait sortir avec des personnes blanches pour s'élever, que c'est normal de dénigrer sa propre communauté. Je ne comprends pas. De là à avoir le besoin d'aller dénigrer, d'aller mettre ça sur les réseaux sociaux, d'aller critiquer Aya Nakamura parce qu'elle ressemble à un homme, parce que Serena Williams elle est trop masculine. Encore une fois, il y a des complexes, il y a des choses qui ressortent. Si t'arrives pas à avoir le physique de Serena Williams, c'est pas notre problème, va travailler à la salle, mais ne dénigre pas une personne qui a monté, et encore plus, on revient toujours au même problème, une femme qui est dans l'ascension tout en haut parce qu'elle le mérite, elle cravache, elle travaille, tu vas aller dénigrer ça par jalousie? Par quoi? Moi c'est un truc, ça me dépasse quoi. En tant que femme noire déjà, un exemple, le matin on se dit ok, déjà en tant que femme, qu'est-ce que je mets comme tenue? Parce que oula, je vais peut-être me faire siffler, oula, je vais peut-être me faire harceler, oula, on va peut-être me dire c'est trop court. Mais en plus, vous avez les problématiques liées au racisme et les problématiques en tant que femme noire. Là, on va faire un exemple très très simple, je pense que ça va vous parler, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Moi, j'ai là des braids, donc des tresses, ok? Mais j'adore porter mon afro. Ceux qui me connaissent le savent, ceux qui ont été sur mon Instagram le savent. Je porte fièrement mon afro. Je les adore en afro, je les adore braids, je les adore en tout ce que vous voulez. Et donc, ma problématique, c'est que le matin, je réfléchis déjà à comment je dois m'habiller. Pour toutes les raisons que j'ai citées dans la précédente vidéo. Et de plus, je dois, parce que de toute façon, j'ai pas besoin de l'oublier, ça se voit à ma tête. Hein. Je suis noire, donc j'ai les cheveux très très crépus, donc faut imaginer. Et moi, on m'a déjà dit ou fait comprendre que porter mon afro n'était pas professionnel. On me l'a déjà dit que c'était pas professionnel, que c'était pas classe, que ça faisait négliger. Les phrases du style t'as mis les doigts dans une prise, c'est un type de cheveux, c'est mon identité, c'est ma personne. Je vois pas pourquoi une personne qui a des cheveux raides a le droit de se lever comme ça, passer un coup de brosse et aller travailler, même sans rien faire. Moi j'ai eu plein de fois des collègues qui avaient fait un chignon à l'arrache, enfin y a rien, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais on leur fait pas une réflexion en disant que c'est pas professionnel, ou venir avec les cheveux gras, ou venir avec les cheveux pas faits. Jamais on leur dit, par contre il faut absolument que vous soyez tressés pour venir bosser. Alors pourquoi moi, je suis obligée d'avoir certaines coupes de cheveux? Ça c'est un truc, ça me...
J'ai décidé, moi, d'avoir des cheveux 4B, 4D, 4C. Pour ceux qui ne savent pas, regardez la nomenclature des cheveux. Je suis née avec des cheveux frisés, enfin crépus, pardon. Je mourrais avec des cheveux crépus. Je veux dire, il n'y a rien. Je vais pas aller me faire un lissage au tanin, un défrisage pour vous faire plaisir. C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes le font aussi, parce qu'elles n'assument pas et parce qu'on n'accepte pas leurs cheveux. Et ça, je trouve ça aberrant que je doive me battre au quotidien pour qu'on accepte mon type de cheveux. Je vous parle pas d'une coupe de cheveux, je vous parle pas d'une couleur qui est extravagante, qui déjà moi, je m'en fiche. Mais que vous me disiez, oui, dans notre travail, les cheveux bleus électriques, c'est pas naturel. Je peux entendre que ça soit compliqué d'aller bosser par exemple en banque avec des cheveux bleus électriques. Les mœurs évolueront avec le temps, ça on a compris. Mais que moi, quand je me lève, c'est-à-dire j'ai mon afro, c'est ma coupe de cheveux, c'est mon type de cheveux. Si je ne brosse pas mes cheveux, si je laisse mes cheveux naturels, j'ai un afro. C'est comme ça. Donc vous allez me payer le coiffeur? Non, parce que vous allez me payer les soins, les ampoules, les masques et le coiffeur? Je sais pas, les mèches? Enfin, non. C'est mon type de cheveux, donc demander à quelqu'un de changer physiquement pour plaire à un idéal, on est toujours sur la même chose. Non, mon corps, mon choix, c'est mes cheveux. Et là, pour le coup, c'est même pas mon choix. Mais par exemple, Aya Nakamura, parce que c'est un exemple de chez nous, elle est faite comme elle est. À part la complexer, vous voulez faire quoi? Et demain, parce que c'est ce même type de personne qui va nous dire que nos cheveux afro, c'est absolument pas professionnel, qui vont exactement, demain quand je vais mettre une perruque, demain, ah les femmes noires, vous assumez pas vos cheveux, ouais les femmes noires, vous dites que quand les blanches elles font des tresses, ça se fait pas, mais quand vous mettez des perruques, c'est comme nous. Voyez où on est, encore une fois dans cette ambivalence où on devient schizophrène quand on est une femme noire en fait. Il est vraiment temps qu'on nous lâche la grappe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle est un petit peu courte, mais j'ai dit tout ce que j'allais à dire. Je pense avoir été dans le vif du sujet. J'espère encore une fois que vous allez pouvoir entendre, peut-être pas comprendre, mais ce qui compte c'est que ça vous donne un autre point de vue, peut-être une autre vision sur une problématique, une thématique, un quotidien que vous ne connaissiez pas. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations sur ce que je vous ai dit, n'hésitez pas en commentaire. De toute façon, vous êtes toujours hyper bienveillants. On est la communauté qu'on mérite. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi prochain.